Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect de votre lune à vos nœuds lunaires. Donc bien sûr, je vais évoquer toujours les aspects forts parce que ce sont les aspects forts qui vont vraiment marquer euh, des thématiques importantes sur votre chemin de vie et votre évolution. Donc évidemment, je vais évoquer de la lune conjointe au nœud sud, la lune conjointe au nœud nord et la lune au carré de votre nœud sud et de votre nœud nord. Donc, je rappelle que les nœuds lunaires représentent votre chemin de vie, votre axe d'évolution. Le nœud sud représente les acquis de l'âme au niveau karmique, c'est votre zone de confort, c'est d'où vous venez, d'où vous partez, et peut-être les dons ou même les épreuves que votre âme a enregistrées en provenance de vie antérieure, évidemment, pour ceux qui y croient. Donc si vous n'y croyez pas, sentez-vous libre juste de vous concentrer sur le fait que votre nœud sud représente tout simplement le début de votre vie. Donc ce sont les thématiques de votre vie au tout début de votre naissance, on va dire, dans les 10, 20, 30, allez, 40 premières années. Euh, Parce qu'évidemment, le nœud sud ne se manifeste pas pour tout le monde de la même façon et sur les mêmes temps, mais c'est votre début de vie, si vous voulez, c'est la première partie de vie. Et le nœud nord, c'est ce que vous devez cultiver et là vers quoi vous allez tendre dans la seconde et le final, dans la seconde partie de votre vie jusqu'à la fin. Voilà. Donc, la lune représente évidemment ce que vous ressentez, votre sensibilité, votre émotivité, vos réactions émotionnelles. Et au niveau extérieur, la lune représente votre mère, votre femme ou toute figure féminine. Ça représente l'inconscient, les rêves, les fantasmes aussi. Ça représente sinon toute la structure familiale, le rapport à la maternité, le rapport aux enfants. Donc tout ça, c'est la lune. Donc je vais commencer par évoquer la lune conjointe au nœud sud. Alors encore une fois, comme je l'ai dit en première vidéo de l'aspect du soleil au nœud lunaire, le nœud sud n'est pas toujours un point facile parce que j'ai quand même remarqué dans mon observation sur pas mal d'années que le nœud sud est souvent un point de purification. Donc je dis pas que tout ce qui est placé en nœud sud est forcément malheureux, parce qu'il y a plein de personnes qui réussissent, ou en tout cas qui ont des succès en lien, ou des atouts, des talents en lien à leur nœud sud dans la première partie de leur vie. Et puis évidemment, ça dépend de quel nœud sud. Quelqu'un qui a un nœud sud en Lion, ça va normalement, s'il n'y a pas des aspects trop difficiles, être beaucoup plus fun que quelqu'un qui a un nœud sud en Scorpion. Donc les débuts de vie ne sont pas tous de la même façon, ne sont pas tous pareils pour tout le monde, mais globalement, un nœud sud reste quand même plus, entre guillemets, négatif dans le sens où l'humain a toujours besoin de s'accrocher sur ce qu'il a, sur ce qu'il connaît, parce que c'est les mémoires qui parlent. Sauf que la vie essaye de nous distancier de notre nœud sud, de nous en faire détacher. Donc ça, c'est le souci parce qu'on peut vivre souvent beaucoup d'épreuves en lien à notre nœud sud, dans la mesure où c'est un point de détachement. Donc en fait, par des douleurs, des épreuves, des renoncements, parfois la vie nous pousse à nous éloigner, voire même définitivement de ce nœud sud. C'est comme si la vie nous disait, écoute, c'est bon, tu connais ce nœud sud, tu l'as connu dans d'autres vies, tu as expérimenté plein de choses en lien à ces thématiques, tu connais ce signe, tu connais cette maison, tu as vécu des choses dans ça, que ça soit agréable ou désagréable, parce que évidemment, il y a des nœuds sud qui sont très désagréables, très difficiles, mais tu connais, c'est bon. C'est bon, ton âme a vécu les leçons qu'elle devait avoir avec ça, donc maintenant, il faut aller vers ton nœud nord, il faut que tu te détaches de ce nœud sud. Donc si vous voulez, c'est comme si la vie vous dit ça. Donc forcément, comme la vie est toujours intelligente, elle va créer toutes sortes de circonstances si vous ne vous en éloignez pas vous-même. Elle va créer toutes sortes de circonstances pour vous rendre la vie de votre nœud sud au bout d'un moment caduque, en échec ou impossible. Et ce même si vous réussissez ce nœud sud en première partie de vie. Et du coup, parfois il y a aussi des purifications. S'il y a des nœuds sud, on va dire des expériences karmiques qui sont un peu plus douloureuses, il y a des nœuds sud qui ont beaucoup de purification à nous faire expérimenter. Donc forcément, avoir une planète au nœud sud, souvent c'est pas très évolutif déjà, et puis surtout, il peut y avoir des expériences douloureuses à cette planète. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est assez fréquent.
Donc forcément, la lune au nœud sud, ça peut être un petit peu délicat dans la mesure où la lune, c'est quand même très important. C'est notre vraiment, c'est notre sensibilité, ce sont nos ressentis, c'est notre monde intérieur, c'est nos attachements, nos liens, notre rapport à la vie privée, à la famille. Donc avoir une lune au nœud sud peut déjà montrer beaucoup de purification, de deuil, d'éloignement avec la famille, la mère, un enfant. Peut-être certaines personnes ne veulent même pas avoir d'enfant avec une lune au nœud sud parce que inconsciemment, au niveau de l'âme, ça leur rappelle soit des mémoires traumatiques, soit tout simplement elles ont vécu tellement d'expériences en lien aux enfants que naturellement elles se mettent en alignement avec autre chose dans cette vie et elles ont envie d'expérimenter d'autres choses. D'autres personnes, par exemple, elles vont peut-être avoir une obsession, elles veulent un enfant, elles veulent un enfant, elles veulent un enfant et elles vont jamais réussir à l'avoir. Ça peut être très lune au nœud sud. Donc voilà, il peut y avoir des expériences un petit peu compliquées avec une lune au nœud sud. Donc en première partie de vie, alors bien sûr, tout va dépendre. Tout va dépendre de ce qu'indique cette lune, son placement en signe, son placement en maison, si elle forme des aspects conflictuels à d'autres planètes. Tout ça, il faut prendre en compte. Mais de manière générale, la lune au nœud sud peut montrer que peut-être en début de vie, on peut avoir paradoxalement un fort lien avec la famille, avec une femme, avec la mère. Il y a un fort lien, il y a beaucoup d'attachement, on a beaucoup de sensibilité, on reste peut-être un peu un enfant. Si évidemment le karma est difficile, qu'il y a des choses compliquées, et ça on va le voir par tout simplement le signe et les aspects de cette lune, au contraire, certaines personnes vont être marquées profondément dès le début de leur vie par un rapport conflictuel ou difficile, parfois même un deuil vis-à-vis de la famille, de la mère. Voilà. Donc déjà, il faut voir le rapport à la mère lorsqu'on a la lune conjointe au nœud sud. Est-ce qu'il est bon ou pas, déséquilibré ou non? Est-ce qu'il y a des circonstances extérieures qui vous ont poussé finalement à ne plus être en lien ou en contact avec votre mère ou avec votre famille? Ou est-ce que, au contraire, la vie vous a arraché de votre mère ou de certains membres de votre famille, par exemple par des deuils, par des séparations, des éloignements géographiques? Tout ça sont des choses que peuvent se voir la lune avec la lune au nœud sud, et surtout quand le temps commence à passer. Plus le temps passe, plus il y aura des points de détachement lorsqu'on a une lune au nœud sud. Donc ici, il ne s'agit pas de renoncer à sa famille, à sa sensibilité, à son monde intérieur. Il y a juste l'idée de comprendre que déjà, il peut y avoir des purifications sur tout ce que concerne la lune, sur tout ce que concerne la famille, les enfants, le lien à la mère, l'habitation aussi. Ça peut être en lien avec une maison, une habitation, un foyer. Il peut y avoir des expériences parfois un petit peu compliquées, un petit peu délicates. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même sans ça, la vie peut vous pousser à... C'est pas qu'il faille renoncer à ce que vous ressentez, c'est juste qu'il ne faut pas rester uniquement dans des comportements peut-être infantiles, dépendants. Il ne faut pas rester uniquement dans des traits lunaires. Il y a quelque chose d'autre à cultiver. Donc, au début, vous pourriez vivre énormément les thématiques lunaires. Je vais dire même n'importe quoi. Je vais faire des exemples qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Par exemple, la lune, c'est aussi l'alimentation. Par exemple, vous avez un nœud sud en cancer avec la lune conjointe. Vous faites que manger, vous allez peut-être en début de vie souffrir d'obésité, et puis à un moment donné, le médecin va sonner la sonnette d'alarme et va vous dire, écoutez, si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Voilà, je vous fais vraiment un exemple, mais qui peut aussi résonner, avoir un lien avec la lune au nœud sud. Là, vous allez être obligé de revoir votre alimentation et de revoir peut-être votre besoin compulsif d'être nourri. Là, je parle en plus lune cancer, on est très nourri. Donc c'est un exemple, c'est une image. Mais pour vous dire, ça peut être toutes sortes de choses, mais souvent il y a des expériences qui vont vous pousser à vous détacher de la lune ou de ce que représente la lune, surtout chez vous, sur votre thème. Donc très important de voir le signe du cancer, qu'est-ce qu'il représente sur votre thème, est-ce qu'il y a des planètes, de voir votre lune, qu'est-ce qu'elle représente sur votre thème, dans quel signe elle est placée, dans quelle maison, donc dans quel secteur de vie, et quel aspect elle forme à d'autres planètes. Ça c'est très très important pour avoir vraiment une idée précise de quel est votre rapport à la lune, comment vous vivez ce lien, et surtout qu'est-ce que cette lune a indiqué de votre karma, de vos vies passées. Parce qu'il peut y avoir des fortes thématiques lunaires sur votre vie passée. Par exemple, dans des vies passées, vous avez été toujours entouré d'enfants, d'animaux, vous avez eu un lien avec la terre, la nourriture, vous avez été, je sais pas, un grand romancier, un grand poète, un navigateur, vous avez été toujours entouré de proches, les thématiques de famille, qu'elles soient agréables ou douloureuses,
ont toujours fait partie de votre bagage d'expérience. Ça peut être toutes sortes de choses, mais dans votre âme a enregistré quelque chose qui est un lien avec la Lune. Pareil, je vais faire un autre exemple. Faisons un autre exemple, par exemple, nœud sud, une personne qui a un nœud sud en Scorpion, avec donc la Lune en Scorpion conjointe au nœud sud, on peut très bien avoir affaire à une personne qui vient au monde et sa mère meurt en couche. Enfin, pendant l'accouchement. Sa mère meurt pendant l'accouchement. Donc ça, c'est très Lune Scorpion conjointe au nœud sud. C'est-à-dire qu'on vient au monde et déjà on est arraché, la vie nous arrache des thématiques lunaires, du lien à la mère. Ça, c'est encore notre exemple. Donc, c'est à vous, selon votre signe, votre maison, de voir exactement quel est ce rapport à la Lune, en prenant en compte que voilà, il y aura parfois dans votre vie, oui, des purifications, surtout ce que représente symboliquement la Lune en astrologie. Il y aura des purifications Enfin, il y aura un besoin de détachement par rapport à vos émotions, par rapport à vos liens, à tout ce qui est trop, en fait, tout ce qui est en excès avec la Lune. Donc certaines personnes vont naturellement s'éloigner, prendre de la distance avec tout ce que concerne la Lune, donc avec leurs émotions, avec leur famille, parce que peut-être ça leur rappelle quelque chose de trop douloureux, ou tout simplement parce qu'elles ont envie, je sais pas, de se sentir plus libres. Peu importe, il peut y avoir plein de thématiques, mais il y a naturellement, chez certaines personnes, ce point de détachement. Et d'autres personnes, au contraire, ça peut être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe, et c'est en fait la vie qui va les forcer un petit peu à se détacher de tout ce que représente la Lune. Donc la Lune, évidemment, la Lune montre aussi que vous pourriez, Lune conjointe au nœud sud, montre aussi que vous pourriez rencontrer des femmes très importantes sur votre destin. Mais le problème, c'est que comme on parle du nœud sud, c'est souvent des points de détachement. Donc c'est-à-dire que les femmes que vous allez rencontrer importantes sur votre chemin sont là pour vous apprendre quelque chose par la joie ou la douleur, pendant une certaine période. Vous pourriez même avoir une affinité très forte avec certaines femmes. Mais encore une fois, tôt ou tard, la vie va vous éloigner de ces femmes parce que c'est comme s'il y a une leçon karmique à intégrer et une fois que vous l'avez intégrée, c'est bon, vous devez passer à autre chose. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, la lune conjointe au nœud nord. Donc pour ceux qui ont la lune conjointe au nœud nord, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous, sur votre chemin, vous pourriez déjà avoir quelque chose à régler avec la mère. Donc peut-être qu'il y a eu une absence, un éloignement, ou qu'il y a eu beaucoup de conflits avec la mère et que, par exemple, vous ne vous parlez plus. Mais peut-être que dans votre vie, la leçon sera de régler. Dans cette vie, il faut régler ce conflit avec votre mère. Il faut se régler, il faut se... Comment dire, peut-être se réconcilier, il faut rectifier quelque chose par rapport aux liens, aux relations. Si certaines personnes ont évité tout attachement, tout lien à la famille parce qu'ils n'avaient pas envie ou que ça leur faisait peur, certaines personnes vont dans leur futur, dans leur chemin de vie, être poussées ou se sentir même parfois contraintes ou obligées à s'occuper de leur famille. Par exemple, je fais un exemple. Une personne qui a un nœud nord en vierge, avec une lune conjointe, donc une lune en vierge conjointe au nœud nord. On peut très bien avoir affaire à un chemin d'une personne qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de vivre toutes ses expériences, mais à un moment donné, elle est limitée, elle ne peut plus le faire parce que sa mère ou sa grand-mère ou son enfant est malade. Et cette personne doit peut-être renoncer à certaines choses de sa propre vie pour s'occuper de ses proches. Donc sens du service, vierge, lune, famille, voilà. Ça c'est juste un exemple, parmi tant d'autres. C'est un exemple que pourrait donner une lune conjointe au nœud nord. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper, on doit aller vers ce que représente la famille, la vie privée. Pareil, une personne qui veut tout le temps faire carrière, peut-être que la vie va la pousser à aller davantage vers une vie privée et vivre plutôt une vie de famille plutôt qu'une carrière. Voilà. Ça peut se traduire de plein de façons. Donc, ensuite, une personne peut naturellement avoir envie avec la lune au nœud nord. Alors par exemple, pareil, si on a un nœud nord en lion, déjà on est prédisposé à aller vers une forme de gloire, de succès ou de visibilité. Donc bien sûr, c'est pas le cas forcément pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Donc une personne par exemple qui a une lune en lion conjointe au nœud nord, elle peut très bien avoir beaucoup de succès parce que la lune parfois c'est aussi le lien au public, tout ce qui est public, du moment qu'on est connu et qu'on a une forme
de fonction, entre guillemets, qui peut être vue publiquement. Donc du coup, la lune en lion peut montrer justement qu'il va y avoir un succès. Donc pour ça, vous voyez quel secteur de vie sera concerné, quelle maison, quel secteur de vie sera concerné par cette possible visibilité ou ce possible succès. Donc ça, c'est encore un autre exemple. Je ne dis pas que toutes les lunes lions au nœud nord vont devenir des stars, c'est juste un exemple. Donc voilà, en fait, la lune peut effectivement être aussi un point de libération. Certaines personnes vont peut-être réussir leur vie, leur destin en se dévouant pour les enfants, pour la nature, pour l'environnement, pour des causes familiales. Certaines personnes vont devenir poètes, vont écrire des romans, vont, je sais pas, vont composer. C'est aussi des thématiques lunaires, parce que la lune, c'est l'inspiration. Donc en fait, certaines personnes vont expérimenter des choses lunaires, mais de façon positive. Encore une fois, moi je fais une interprétation générale. Je ne connais pas votre thème, je ne peux pas dire chaque placement de chaque personne. Donc pour nuancer, si vous voulez, l'interprétation que je suis en train de donner, il faut tout simplement voir dans quel signe est positionnée votre lune et votre nœud nord et voir un petit peu comment ça agit. Ensuite, non, je vais aussi dire, parce que ça me semble important, par exemple des personnes, je pense à des personnes qui aimeraient avoir un enfant et qui ont de la difficulté, qui mettent beaucoup de temps. Ben, par exemple, lune conjointe au nœud nord, ça peut montrer que oui, le chemin peut-être sera rude, mais il y a des possibilités d'avoir un enfant. Parce qu'encore une fois, on est confronté à tout ce que concerne la vie privée, la maternité, l'enfance, la famille, avec la lune. Donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent se voir aussi avec la lune conjointe au nœud nord. Rappelez-vous que le nœud nord, c'est votre but, c'est la flèche qui a touché la cible. Donc le nœud nord, c'est votre voyage, votre, on va dire, votre arrivée après un voyage. C'est le point de destination, c'est ce qui est amené à être vécu et cultivé dans votre vie. Donc je vais maintenant parler de... et je rappelle d'ailleurs que la lune conjointe au nœud nord, pareil, il peut y avoir des femmes très importantes qui vont arriver sur votre chemin et qui ont quelque chose d'elles-mêmes, par leur personnalité, par leur vie, leur vécu, peu importe. Il y a souvent des leçons que ces femmes ont à vous amener sur votre chemin, dont vous pourrez tirer des apprentissages. Ensuite, lune au carré du nœud sud et donc aussi du nœud nord. Ça peut être un peu plus compliqué comme à chaque carré parce que ça peut montrer qu'il peut y avoir à un moment donné dans la vie d'un individu une crise majeure sur la vie de famille, sur le rapport à la mère, à la femme. Peut-être que la famille ou la femme, la mère peut jouer un rôle très important, très déterminant, très influent sur votre axe évolutif, sur votre chemin de vie, mais peut-être par des difficultés. Par exemple, je ne sais pas, je fais un exemple, vous souhaitez vendre des patates. Je dis n'importe quoi, vous souhaitez vendre des patates parce que vous aimez la nature, vous aimez être au contact de la nature, sauf que votre mère est un grand médecin et elle, dans sa tête, non, vous devez faire des études de médecine et vous devez devenir médecin. Donc là, on peut voir, par exemple, la lune au carré des nœuds lunaires. C'est-à-dire que cette mère peut essayer d'influencer, donc négativement parce qu'elle ne respecte pas ce que vous êtes, votre chemin. Du coup, le rapport à la mère, le rapport à la famille peut être beaucoup plus compliqué et mal vécu parce que cette tension de la lune au carré du nœud sud ou du nœud nord va montrer qu'à un moment donné, pour vous aligner à votre chemin, vous devrez soit renoncer au lien avec votre mère, soit lui faire comprendre que votre chemin, c'est votre chemin. Et si elle accepte, c'est bien, et si elle accepte pas, tant pis. Ou alors, quoi, vous allez peut-être renoncer à votre chemin parce que votre mère a trop d'influence sur vous. C'est juste un exemple, ça peut être pareil, un enfant qui est malade et vous devez dévier votre trajectoire pour vous s'occuper de cet enfant. Ou alors un enfant arrive dans votre vie et ça va tellement vous transformer que du coup, c'est un point majeur de basculement entre votre point de départ, on va dire, votre nœud sud, et votre nœud nord. Donc les exemples sont multiples, mais souvent il y a un point de tension, il y a une crise majeure à un moment donné dans la vie, avec la lune au carré des nœuds lunaires, qui va montrer peut-être un moment de décision majeur et important par rapport à tout ce que concerne la lune. Donc là aussi, cette lune, il faudra voir dans quel signe elle est placée, dans quelle maison, pour avoir un petit peu plus d'indications.
Donc pareil, c'est toujours la même chose. Vous pourriez quand même rencontrer des femmes très importantes sur votre destin, mais vous avez aussi des purifications karmiques à vivre avec la femme, la mère ou avec des membres de votre famille. Des membres de votre famille peuvent jouer un rôle déterminant. Lune aussi au carré des nœuds lunaires, ça peut être, je sais pas, même un lieu de vie, une habitation, une maison qui peut complètement changer votre vie. Ça peut être toutes sortes de choses, mais qui est un lien avec la Lune. Donc souvent, il y a comme un pont, il y a une phase de transition où il va y avoir des événements majeurs qui vont se passer à certains moments de la vie en lien avec votre Lune. Et c'est en fait cette crise et cette tension-là qui va d'une part vous faire purifier des mémoires karmiques et d'une autre part qui va créer un point de basculement entre votre nœud sud et votre nœud nord. C'est comme si de votre nœud sud, il faut passer par cette crise-là de la lune qui est au carré des nœuds lunaires pour aller vers votre nœud nord. C'est comme on fait un petit détour, mais finalement pour arriver au même endroit. Mais ce détour était nécessaire parce que sur ce détour-là, il y avait peut-être des gens, il y avait un paysage, il y avait quelque chose à voir. C'est un petit peu ça lorsqu'une planète est au carré des nœuds lunaires. Donc en fait au point médian entre le nœud sud et le nœud nord, vu que le nœud sud et le nœud nord c'est toujours un axe. Donc voilà, lune au carré des nœuds lunaires, pareil, c'est exactement ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il y a des similitudes, mais on va dire l'aspect de crise et de purification peut être assez amplifié, un peu comme une lune conjointe au nœud sud. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu quel rôle joue votre famille, quel est votre lien à la famille, au lien, à l'attachement. Est-ce que justement vous souffrez d'une dépendance affective? Est-ce que au contraire vous fuyez toute forme d'attachement parce que ça réveille des mémoires? Tout ça sont des choses à observer et à analyser. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la lune en contact au nœud lunaire. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.